Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Devient président de la période de transition. Au Gabon, le responsable de la garde républicaine a été désigné président de la période de transition par le CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Suite à l'annonce de l'annulation des résultats des élections du 26 août dernier, ce comité a également procédé à la dissolution de toutes les institutions. En parallèle, ce même comité a rétabli l'accès à Internet après l'annonce du coup d'État, mais a maintenu le couvre-feu qui était en vigueur depuis samedi. De plus, les frontières du pays demeurent fermées. Les réactions à ce nouveau coup d'État n'ont pas tardé, l'Union africaine et l'ONU ont condamné le renversement du pouvoir et ont appelé les militaires à assurer l'intégrité physique d'Ali Bongo ainsi que de ses proches. Niger. Ordonnance d'expulsion de l'ambassadeur français. Le Niger est actuellement au cœur d'une situation diplomatique tendue avec la récente annonce de l'expulsion de l'ambassadeur de France à Niamey par les autorités militaires en place. Cette décision marque un nouvel épisode de tension entre les deux pays et soulève des questions quant à l'avenir des relations diplomatiques franco-nigériennes. Les autorités militaires en poste au Niger ont récemment annoncé qu'elles avaient donné des instructions aux services de police en vue de l'expulsion de l'ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Ité. Un courrier officiel daté de mardi a été envoyé à Paris pour notifier cette décision. La lettre précise que l'ambassadeur français n'a plus les privilèges et l'immunité liés à son statut de membre du personnel diplomatique de l'ambassade de France. De plus, les cartes diplomatiques et visas de Sylvain Ité ainsi que de sa famille ont été annulées. Ces mesures interviennent après l'expiration d'un ultimatum de 48 heures donné par les autorités nigériennes aux diplomates français pour quitter le pays. Cependant, Paris a rejeté cette décision, la considérant comme émanant d'un pouvoir qu'il juge illégitime. Cette déclaration de Niamey et la réaction de Paris ont intensifié les tensions entre les deux nations. La question qui se pose désormais est de savoir si les autorités nigériennes useront de la force pour obtenir le départ de l'ambassadeur français. Cette situation préoccupe la France, diplomatique au Niger en cas d'augmentation des tensions. Le porte-parole de l'état-major français, le colonel Pierre Godillère, a déclaré que les forces militaires françaises sont prêtes à répondre à toute menace pesant sur ces emprises. Les relations diplomatiques entre le Niger et la France ont déjà connu des tensions par le passé, notamment en raison de divergences politiques et d'opinion. Cette nouvelle escalade de la situation soulève des questions quant à l'avenir des relations bilatérales entre les deux pays et à l'impact que cela pourrait avoir sur la coopération dans différents domaines tels que la sécurité, l'aide au développement et la diplomatie régionale. L'expulsion de l'ambassadeur de France du Niger constitue donc un événement important qui nécessite une attention particulière dans le contexte des relations internationales actuelles. L'issue de cette situation reste incertaine, mais elle pourrait avoir des répercussions significatives sur la scène diplomatique et politique régionale. Sénégal. La condamnation de l'opposant Sonko est définitive, selon la justice. Le ministre de la Justice sénégalais a annoncé que la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs était définitive, ce qui l'empêche d'être éligible à la présidentielle de 2024. Ousmane Sonko, dont le bras de fer avec le pouvoir et la justice tient en haleine le Sénégal depuis plus de 2 ans, a été déclaré coupable le 1er juin de débauche de mineurs et a été condamné à 2 ans de prison ferme. Refusant de se présenter au procès qu'il considérait comme un complot pour l'écarter de la présidentielle, il a été condamné par contumace. Il a ensuite été incarcéré fin juillet sous d'autres chefs d'accusation, notamment appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Les autorités l'accusent d'être responsable d'une série d'incidents de contestation liés à son affrontement avec le pouvoir et ses démêlés judiciaires depuis 2021, le plus grave ayant eu lieu en juin, et ayant entraîné plusieurs décès. Les avocats de M. Sonko affirment que leur client,
ayant été arrêté après sa condamnation, devrait être rejugé. Il invoque les lois en vigueur sur les procès par contumace. Dans une interview publiée en ligne mercredi, le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall explique que M. Sonko a été arrêté dans le cadre d'une autre affaire que celle de Mœurs et que la règle selon laquelle un accusé par contumace doit être rejugé une fois arrêté ne s'applique donc pas. Il aurait pu se rendre à la police s'il voulait contester la condamnation par contumace. Celle-ci est maintenant définitive, a-t-il déclaré. C'est pour cette raison que M. Sonko a perdu ses droits électoraux et a été exclu des listes électorales, a-t-il ajouté. Il n'y a pas de machination pour évincer un candidat à la présidentielle. M. Sonko a entamé une grève de la faim le 30 juillet et il est hospitalisé depuis le 6 août. Les autorités ont annoncé la dissolution de son parti et ont effectué des centaines d'arrestations, suscitant des critiques sévères de la part des défenseurs des droits de l'homme. Le gouvernement affirme qu'il s'agit de protéger la population contre ce qu'il qualifie de projet insurrectionnel. Le ministre estime à environ 500 le nombre de personnes détenues en lien avec les troubles survenus en 2023. Les personnes en détention ont causé des dégâts à des magasins, des banques, attaqué des brigades de gendarmerie et incendié des mairies. Il n'y a pas de prisonniers politiques au Sénégal, a-t-il affirmé. Cameroun. Le président Biya procède à un vaste remaniement au sein de l'armée. Quelques heures après le coup d'État au Gabon, le président camerounais, Paul Biya, a annoncé des nominations au sein du ministère de la Défense mercredi soir, selon un décret relayé par les médias d'État. Ces nominations couvrent plusieurs domaines, y compris les services centraux du ministère de la Défense, les écoles de formation, les bureaux de logistique, de transmission et d'informatique des forces armées, terre, air et marine. Selon le décret signé par le président Biya, les officiers de l'armée camerounaise sont nommés à des postes au sein des services de l'administration centrale du ministère de la Défense, en particulier dans les structures relevant directement du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Le contrôle général des armées accueille désormais 3 contrôleurs, dont le capitaine de vaisseau Ajagan J. Félix ainsi que les colonels Kamdom Lucas et Nguema Ondo Bertin Bourget. L'inspection générale des armées, également sous l'autorité du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, voit la collaboration de 4 officiers, dont le capitaine de vaisseau Nzana Mvondo Christophe, les colonels Ndi Ongen Parik Romaric et Bayan Digdim Richard ainsi que l'anglophone Victor Antan Mua. Ces nominations s'étendent également aux conseillers techniques, à l'administration centrale du secrétariat d'État à la Défense et à l'inspection générale de la Gendarmerie nationale, dont la direction est désormais confiée à une femme. Le décret présidentiel nomme également de nouveaux officiers à la tête des commandements et formations spécialisées, notamment au commandement des écoles et centres d'instruction de la Gendarmerie nationale. Au sein de l'état-major de l'armée de terre, des changements sont également opérés, notamment à l'état-major central directement rattaché au chef d'état-major. Le chef de bataillon Vian Oloum Adolphe devient chef de division formation initiale. Dans les services liés au major général de l'état-major des armées, le capitaine de frégate Cac Bernard est nommé chef de la division Reste du Monde. Les services liés au chef d'état-major de l'armée de l'air voient également l'arrivée de nouveaux responsables dans différents domaines tels que l'inspection technique, les ressources humaines, la formation et les écoles, ainsi que la logistique et le matériel. Enfin, l'état-major de la Marine nationale voit aussi l'arrivée de nouveaux responsables pour les ressources humaines, la formation et les écoles, ainsi que la logistique, le budget et le matériel. Il est à noter que ces nominations interviennent peu après le coup d'État survenu tôt le matin au Gabon, pays voisin du Cameroun, avec qui il partage une frontière de 298 km à travers la région du Sud. Interrogé sur ces récents changements, le colonel Serge Cyriel Atonfa Kengemo, directeur de la division communication au ministère de la Défense, a déclaré que ces nominations étaient en préparation depuis plusieurs jours et avaient été finalisées par le président Biya. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.